Monsieur Robert Savoie a joint l'équipe du Bureau du défenseur des aînés du Nouveau-Brunswick en juillet 2018 et depuis avril 2020, il occupe le poste de superviseur des causes individuelles. Monsieur Savoie est diplômé d'un baccalauréat en psychologie, d'un baccalauréat en droit et une maîtrise en administration publique de l'Université de Moncton. Avant de faire partie de l'équipe du défenseur des aînés, Robert Savoie a travaillé pour plus de 20 ans au bureau de l'Ombudsman du Nouveau-Brunswick. Monsieur Savoie, merci beaucoup d'être parmi nous à cette table ronde. Merci, M. Chiasson. D'abord, j'aimerais remercier l'Association des aînés francophones du Nouveau-Brunswick d'avoir invité le Bureau du défenseur des aînés à participer à la table ronde. Et M. Normand Bossé, le défenseur, malheureusement, ne pouvait pas être présent. Dans le sommaire de la présentation, je vais un peu expliquer le mandat du Bureau du défenseur des aînés, la composition de notre équipe, notre domaine de compétences, puis notre approche qui est basée sur le respect des droits de la personne des aînés. Le mandat du défenseur est basé sur la loi sur le défenseur des enfants, des jeunes et des aînés. Le mandat a débuté en juillet 2017 et on a ajouté le mandat des aînés à la loi existante, qui est la loi sur le défenseur des enfants et des jeunes. Donc, on a ajouté la section des aînés à cette loi-là. Puis notre mandat, nous, ce qu'on veut, c'est veiller à ce que l'opinion et les revendications des aînés soient entendues et considérées. Faire en sorte que les aînés aient accès à des services adéquats et que leur avis relatif à ces services reçoive toute l'attention nécessaire. On veut informer, conseiller le gouvernement, les agences gouvernementales, les collectivités au sujet des services qui sont disponibles, de l'efficacité, de la sensibilité et de la pertinence des services aux aînés. Puis, finalement, on veut défendre de façon générale les droits et les intérêts des aînés. L'équipe du défenseur des aînés, actuellement, on est 2 personnes à temps plein, moi-même et un autre délégué qui s'occupe des cas individuels ou qui travaille à temps plein avec la division des aînés. Puis, on a 7 membres de l'équipe qui partagent leurs services avec le défenseur des enfants, la division des enfants et des jeunes et la division des aînés. Par exemple, le directeur des enquêtes systémiques ou le conseiller juridique ou la conseillère en communication. Puis notre domaine de compétences il est assez général. Là. Il trouve une grande partie, nous donne un grand pouvoir d'enquête ou de défenseur auprès des ministères du gouvernement, des corporations, des commissions, les conseils qui sont nommés par un loi, un ministre ou approuvés par le lieutenant-gouverneur. Les gouvernements locaux, c'est-à-dire les municipalités, les régies régionales de la santé, les foyers de soins spéciaux, toute personne ou tout organisme qui fournit des services de soutien à domicile. Alors, ça veut dire qu'on peut communiquer directement avec ces organismes gouvernementaux ou organismes ou foyers de soins pour avoir des réponses à nos questions ou puis ils ont un devoir de répondre à nos questions, à nos préoccupations. La section des aînés, la division des aînés, on a une section qui s'occupe des dossiers individuels, c'est-à-dire qu'un particulier peut communiquer avec notre bureau, puis on va réviser la question qui est portée à notre attention. Par après, si on détermine qu'on n'est pas satisfait avec notre cahier d'information, l'information qu'on a obtenue, par exemple, du ministère du Développement social, on va faire ce qu'on appelle une enquête officielle. Donc, on va aviser officiellement le sous-ministre du ministère du Développement social qu'on veut avoir d'informations par rapport à un sujet particulier, puis ils ont une obligation de nous fournir toute l'information qu'on demande ou des documents, etc., etc. Par après, lorsqu'on a complété l'enquête officielle, on détermine si on va faire des recommandations.
parce qu'on a un pouvoir de recommandation. Et le ministère ou l'organisme nous avise s'ils vont suivre nos recommandations. Puis on a le pouvoir de rendre public les recommandations qu'on a faites au ministère ou à l'organisme public. Si on rencontre plusieurs plaintes similaires ou demandes similaires, on fait ce qu'on appelle des enquêtes systémiques. C'est-à-dire qu'on va, s'il y a une question qui préoccupe les gens, on va, par exemple, récemment, il y a la question des délais pour mettre fin à une résidence. Là, c'est quoi ça? C'est quel volume? Pour mettre fin, par exemple, dans les foyers sans présentement, on donne un avis de 15 jours pour mettre fin à une location. Quelqu'un qui a des choses à porter. OK. J'entends des gens. Donc, si on fait une enquête systémique, on va aviser officiellement l'organisme ou le ministère qu'on décide de faire une enquête de notre propre initiative par rapport à tel ou tel sujet. Puis c'est le même processus, on cueille l'information, on révise la documentation, on interroge les gens, et par après, on rédige un rapport, puis on émet des recommandations. Alors, notre approche est basée sur la défense des droits des aînés, basée sur la Charte canadienne des droits et libertés, le droit international relatif aux droits de la personne et les principes des Nations unies pour les personnes âgées. Il y a 5 principes, soit l'indépendance, la participation, les soins, l'épanouissement personnel et la dignité. La dignité, ça regroupe un peu la thématique d'aujourd'hui, particulièrement l'article 17 et 18, qui indique qu'on doit offrir la dignité et la sécurité aux personnes âgées sans les exploiter ni les soumettre à des services physiques ou mentaux. Et tous les aînés doivent être traités avec justice, quel que soit leur âge, leur sexe, leur race, leur origine ethnique. Leur handicap ou autres caractéristiques est apprécié indépendamment de leur contribution économique. Un des buts ou des projets du bureau, c'est de faire un état de la situation des personnes âgées basé sur ces principes-là des Nations unies, un peu comme l'état sur l'enfant et les jeunes qui est fait à chaque année par la division des enfants et des jeunes, qui est basé sur la Convention relative aux droits de l'enfant des Nations unies. Alors, un des projets de la division des aînés, c'est de faire la même chose pour les personnes âgées, mais basé sur les principes des Nations unies. Alors, donc, les principes sont l'indépendance, la participation, les soins, l'épanouissement personnel, la dignité. Pour nous joindre, vous avez les coordonnées. Puis, ça termine ma présentation. Puis, ça me fera plaisir de répondre aux questions par après. Merci beaucoup, M. Robert Savoie, de nous avoir présenté le mandat du Bureau du défenseur des aînés. C'est très intéressant et très pertinent.